Bonjour, aujourd'hui nous faisons un tuto spécial sur les députés. On entend beaucoup de choses sur nos chers députés, notamment qu'ils se gavent. Mais est-ce que c'est vraiment le cas? On a retrouvé les rémunérations d'un député au 1er janvier 2019. Vous voyez qu'ils perçoivent une rémunération de 5 715,43 € net. Sincèrement, je pense pas qu'il y a de quoi être jaloux. Parce que pour 5 700 €, je suis pas sûr que je veux leur fonction, leur vie à Paris et les déplacements sans cesse, les serrages de poignées de main dans tous les sens. Je suis pas sûr que ça soit vraiment une finalité en soi pour si peu d'argent. Donc à ce titre-là, bien sûr, ils ont des avantages. Ils ont des avances sur frais qu'ils doivent justifier, ils ont des budgets de fonctionnement, ils ont des collaborateurs, bah oui, c'est un peu normal, ils ne peuvent pas tout faire tout seuls quand même. Ils ont des chauffeurs pour l'agglomération parisienne, ce qui me semble pas être logique, sauf que c'est pas un avantage en nature. Ils ont de la conciergerie pour leur rendre service, pour éviter qu'ils perdent du temps sur d'autres détails, ce qui me semble pas illogique non plus. Par contre, ils ont la prise en charge de vols d'affaires et de la SNCF avec leur famille. Là, quelque part, nous, dans le privé, ça sera un abus de droit, là, je suis assez d'accord. Ils cumulent éventuellement les miles pour les avions, et ça, c'est à titre privé et non pas rendu à l'État. Donc là aussi, il y a peut-être des choses à améliorer. Ils peuvent cumuler leur mandat de 5 700 € avec un mandat autre pour 2 811 €. Ce qui fait quand même une rémunération assez correcte, je ne dis pas le contraire. N'oublions pas qu'une partie de leur vie est à Paris. Ensuite, en indemnité après la fonction de député, ils ont une indemnité de fin de mandat qui dure 6 mois, comme un préavis pour un salarié cadre, un peu plus on va dire. Ils ont des frais de mandat pendant 3 mois, le temps que les choses se finalisent. Mais en termes de retraite, tout le monde pense qu'ils perçoivent beaucoup, alors qu'ils perçoivent 665 € par quinquennat. Ce qui est loin, très loin d'être une vraie très bonne retraite. Pardon. Il faut qu'on accepte donc en France que ce qui est versé aux députés, c'est pas tant que ça. Moi, ce qui me gêne, c'est éventuellement non la rémunération, mais la compétence qu'ils allient. Il faut refuser l'incompétence et, comme dans le privé, être limogeage ou faire faillite. Certains, type Thévenoud, Cahuzac, Mantes, ont fait des pénalités. C'est pas pour autant que ces gérants-là sont en faillite personnelle. Dans le cas de Cahuzac, il est à 10 000 € par mois et assigné à demeure en Corse. Je pense qu'il y a pire comme sanction. Ils peuvent perdre des milliards, on leur dit rien, on leur demande pas de rembourser ou de participer, rien. Et surtout, on ne peut même pas les virer. Donc autant dire un poste où je fais n'importe quelle connerie, on ne peut rien me dire. Moi, ce qui me gêne aussi, c'est qu'un député ne peut pas tout voter. Il ne peut pas le matin connaître toutes les règles fiscales qui encadrent notre pays avec les spécificités. Ils ne peuvent pas ensuite l'après-midi voter sur un médicament qui est bien ou pas bien pour le Covid. Un peu plus tard, se dire si fermer une usine nucléaire, c'est une bonne chose, pas une bonne chose pour les dépenses énergétiques. Il faut quand même accepter qu'un député ne peut pas maîtriser tout ça. Donc il faut prendre l'exemple, il faut qu'il donne l'exemple, pardon, au lieu d'infantiliser notre société, ça c'est une évidence. Et il faut surtout, à mon sens, que des commissions avec des vrais intellectuels soient créées, nommées, interfèrent dans les politiques et non pas des fonctionnaires. Type les commissions, par exemple, qui ont été faites scientifiques pour la santé. Et comme le dit Didier Raoult, on aime ou on n'aime pas, en attendant, il a quitté le comité scientifique parce qu'il disait très justement qu'il n'y avait pas de base, il n'y avait pas de chiffres, que c'était tout sauf scientifique. Aujourd'hui, il faut arrêter la politique politicienne, il faut accepter que les politiques doivent être mieux payés, mais par contre, en contrepartie, ils doivent être responsables. Aujourd'hui, ils sont ni responsables ni coupables, ils ne sont rien. Donc voilà, je voulais juste faire un topo. Les députés ne sont pas si bien payés que ça. Par contre, je pense qu'aujourd'hui, ils ne sont pas assez sanctionnés. C'est mon avis. C'est le mien, celui d'Ed Ruiz, pas forcément celui de tout le monde, et je ne demande pas à tout le monde d'adhérer ou pas. Je voulais juste en faire part. Bon courage.